mariée, baptisée, j'ai eu mes 3 enfants, nous étions dans toutes les activités de l'église. Je connaissais mon amie Jocelyne, qui elle a pris conscience très tôt des problèmes et puis elle est partie. Elle m'envoyait des messages de télé de vie à l'époque, mais moi j'avais toujours appris qu'il ne fallait jamais écouter ailleurs. Parce que la vérité était dans l'église et le reste c'était que... Donc je jetais ces messages, je n'écoutais pas. Et un jour, mais j'avais quand même j'étais convertie depuis l'âge de 6 ans, j'avais une foi profonde en Jésus et je lisais beaucoup la Bible, c'est peut-être pour cela que le Seigneur m'a interpellée. Et j'avais une communion sincère avec le Seigneur. Et je lui parlais, il me répondait. Et quelques temps après, enfin il y a quelques temps avant que je parte, bizarrement, je ne comprenais plus la Bible, je la lisais, mais les versets étaient doubles, triples, j'avais plusieurs significations qui venaient. Et je n'avais plus cette communion avec le Seigneur, je n'arrivais plus à rentrer en contact avec mon Seigneur, et ça me troublait énormément. Et on me disait, mais non, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, c'est normal. Et moi je me disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je voyais les prêches qui vraiment devenaient bizarres, très bizarres, avec des choses très choquantes, mais bon, connaissant le personnage du pasteur, je savais qu'il était capable du pire comme du meilleur. Et je me disais, non, je laisse, mes parents eux-mêmes me disaient, laisse ce qui n'est pas bon, retiens ce qui est bon, garde ce qui est bon et continue ta foi, tranquille, comme ça. Et un jour, je vais à l'église, j'avais apporté ma dîme, donc je n'avais pas du tout l'intention de la quitter. Hein. J'étais dans cette... dans ce fonctionnement où je garde pour moi ce qui ne va pas. Et pendant donc, le culte, le pasteur dit, je sais que je vais faire une prêche qui va... mon amie Jocelyne était déjà partie, elle m'avait alerté quelques fois, mais je ne l'écoutais pas. Et le pasteur dit, je vais dire des choses qui vont choquer certaines personnes. Et moi, à l'intérieur, je disais, ah oui, moi je sais de quoi il va parler, ça ne me choquera pas, je suis blindée. Et puis d'abord, je voyais déjà avec critique même ceux qui étaient dans la salle et je savais qui allait être choqué et je me moquais d'eux. Je disais, un tel, il va être choqué, un tel va être choqué, mais moi, il n'y a rien. Et bien pendant le message, le Saint-Esprit me tombe dessus, il me dit, maintenant, où tu pars, où tu meurs. Je dis quoi? Où tu pars, où tu meurs. Et là, j'ai eu ma vie spirituelle qui a défilé devant mes yeux comme quelqu'un qui est en train de mourir, de se noyer. J'ai vu mon enfance, j'ai vu mon baptême, j'ai vu tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas quitter ça. Je ne peux pas. C'est ma raison d'être. Et pour moi, c'est impensable de louper un seul dimanche. On ne peut pas. Même malade, il faut aller à l'église. C'est pas possible. On n'a jamais... Tous nos amis sont à l'église. Toute notre vie est à l'église. Je ne peux pas quitter ça. Il me répète, tu restes, mais je ne suis plus avec toi. Et là, j'ai dû prendre la décision. C'était même pas réfléchir 15 jours. C'était tout de suite. Et heureusement que le Seigneur a fait ça parce que je n'aurais pas été capable de quitter, sinon comme quoi il... Et j'ai pris la décision, mais d'un coup j'ai pleuré, personne ne comprenait rien. J'ai des écailles qui sont tombées de mes yeux et j'ai vu la manipulation derrière le pasteur. J'ai vu tout ce que je ne voyais pas avant. J'ai vu tout, mes yeux se sont ouverts, j'étais vraiment ébahie. Et quand je me suis... Ah oui, la Sainte Seine est passée et le Seigneur m'a dit, n'en prends pas, c'est la coupe des démons. J'avais une colère qui est en moi, qui est montée, une colère. Il dit, il ne faut pas que je la touche, sinon je jette tout par terre. J'étais prête, il y a 200 personnes dans la salle quand même. Je dis, si je la touche, je jette tout par terre, tellement la colère de Dieu était en moi. Et personne ne comprenait rien, mais quand je suis partie, je les ai tous regardés, c'est comme si c'était la dernière fois que je les voyais. Je savais que le Seigneur voulait que je sorte. Mais alors avec aucune idée de ce qu'il faut faire après, hein, mais aucune, hein, enseignement zéro. Dans la nuit même, donc le Saint-Esprit était toujours avec moi, et il m'a enseigné toute la nuit, la louange est tombée sur moi, les enseignements sont tombés sur moi. Moi qui n'arrivais plus à lire la Bible, une soif intense de la parole s'est levée, et puis je tombais sur des versets, et le Seigneur il me dit, maintenant tu écris tout ce que je te dis, jour et nuit, pendant...
3 semaines comme ça, intensément. Et il me dit, tu vois, pendant toute ton enfance, tu as appris ça. Et moi, je te dis, c'est faux. Moi, je suis ça et ça. Et il me reconstruisait, il me déformatait, il me reconstruisait tout ça. Alors je me dis, mais moi, je suis folle. Il n'y a que moi qui pense comme ça. Je me suis dit, ça ressemble un peu à ce que Jocelyne était en train de me dire. Je vais aller voir un peu l'enseignement qu'elle m'a envoyé parce que je commençais à avoir soif aussi. Et bizarrement, c'était Yann, à ce moment-là, qui prêchait sur... C'était pas Télé de Vie, c'était Radio de Vie. Et bien, c'est exactement la même chose que ce que le Seigneur était en train de m'apprendre. Et bien sûr, ben, ma famille n'a pas compris ce que je vivais. Ils vous ont dit c'est une mauvaise passe, ça va lui passer. Ça ne va pas passer. C'est terrible pour eux. Ils ont envoyé des émissaires pour essayer de me raisonner. Et moi je dis, moi je n'étais pas enseignée trop là-dessus, j'ai dit, moi ce que je peux dire c'est que j'ai reçu l'ordre de sortir, donc je sors. C'est tout ce que je pouvais leur dire à ce moment-là. Je n'avais pas encore les enseignements sur tout le reste, je ne pouvais pas leur expliquer ce que Dieu me disait, c'était inexplicable pour eux. Et moi il m'a dit, je sors, j'obéis, c'est tout. Et oui, mais tu comprends, il ne faut pas. Et puis après, bon, évidemment, beaucoup de discussions et ils n'ont pas compris. Mais j'ai continué dans cette voie-là. Et aujourd'hui, je vois la bénédiction parce que mes enfants, Tatiana qui a 22 ans, aujourd'hui est sortie aussi, elle a compris elle aussi le message, elle est sortie et elle vit à Sens, par loin de Paris, elle va souvent Télé de Vie pour se ressourcer. Et puis, ben, ma dernière s'est fait baptiser le mois dernier. Bon, elle ne peut pas être là parce qu'elle révise. Il y a que le mois d'août. Donc je vois la bénédiction qui continue parce qu'elle a compris que ce n'était pas une religion. Elle me dit maintenant, je comprends le sens. Et elle écoute les messages, etc. Il n'y a que mon fils encore et mon mari qui prêche lui-même maintenant dans les églises méthodistes. Aujourd'hui, il est dans une église méthodiste. Ah, mais il a quitté Marseille? Non, non, pas du tout. Il va aussi. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié une phase, c'est qu'en sortant de l'Assemblée chrétienne, je ne sachant pas si je ne devais pas retourner dans une autre église, je suis allée dans une autre église méthodiste, en pensant que le message était plus sur la croix. Effectivement, au début, il était sur la croix, mais je suis tombée dans le même problème qu'avant. C'est le poids, comme tu disais, le poids des activités. On m'a de suite mis le grappin dessus. Et vas-y, tu seras à la louange. Et maintenant, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. J'ai dit non, je retombe dans l'esclavage, ce que je ne voulais plus. Et là, le Seigneur, de nouveau, par l'intermédiaire, oui, de ma soeur aussi, Chantal, hein, qui me disait, sors de là. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais les sauver aussi. Je pensais sur le message. Et il m'a dit, non, il faut que tu sortes. Donc ben, je suis ressortie une deuxième fois. Malheureusement, mon mari a mis aussi un pied dedans. Ils l'ont accaparé pour aller prêcher de temps en temps chez eux. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui, il est complètement libre et c'est fini. Merci Seigneur. Il faut tout simplement prier pour ton mari, hein, pour que les écailles tombent les yeux. Oui. Voilà. Donc, mais il faut le témoignage de tout ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut se poser. Donc mon mari est tombé dans un temps de dépression profonde où il a rejeté l'église et tout ça. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit juste une chose. Il m'a parlé de Banania Seth Saphira. Et puis il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu fais? En me disant que le salut, c'était quelque chose de personnel. Et c'est vrai que jusque-là, j'étais très attachée à mon mari. Et qu'on faisait tout ensemble dans la foi, dans le Seigneur et tout ça. Donc c'était un temps difficile pour moi à ce moment-là. Mais j'ai dit, Seigneur, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est toi que je veux suivre, quoi. Hein, même si je dois perdre ma famille, c'est toi qui es le plus important. Et c'est comme ça que le Seigneur, petit à petit, je pense que le fait que j'ai pris cette position devant le Seigneur, petit à petit, le Seigneur m'a montré que dans l'Église, enfin, je lisais la parole aussi, parce que voilà, j'avais faim et soif du Seigneur. Et je voyais bien que de plus en plus dans l'Église, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait écrit, que le péché était là, étalé clairement, et que c'était normal. Enfin bon, alors voilà, c'était des choses qui me choquaient de plus en plus. Et un jour, le Seigneur m'a parlé de sortir du milieu de Babylone. Et il me l'a dit par 3 fois. Il me l'a dit dans Isaïe, il me l'a dit dans 1 Corinthiens, et puis il me l'a dit aussi dans Apocalypse 18. Et donc, là, j'ai dit, Seigneur, je comprends, je sors. Parce que moi, j'avais vécu 35 ans dans cette église, dans laquelle elle part.
C'était 35 ans et voilà, au début, on a cru que c'était là qu'on devait servir le Seigneur et puis effectivement, ça s'est paganisé comme beaucoup d'églises. Et donc, je suis sortie à ce moment-là, j'ai expliqué ça à mon mari. Et quand moi je suis sortie, mon mari a commencé à retourner à l'église. Curieusement. Ouais, il est sorti de sa dépression. Voilà, c'est étonnant. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà, et je ne savais pas non plus que faire en sortant, mais je savais que le Seigneur m'avait demandé de sortir et qu'il fallait que je prenne du temps avec lui. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Il m'avait conduit justement vers le message de Radio de Vie et tout ça. Et par l'intermédiaire de mon gendre, qui les connaissait, le message de Radio de Vie, et il m'a dit, écoute ça, tu verras, ça va te fortifier, tout ça. Et effectivement, enfin, voilà, au fur et à mesure que j'écoutais les messages, c'était comme un déformatage, hein, j'étais de plus en plus... D'autant que quand tout ce que tu entends, c'est vrai que tu te dis, mais c'est ça, Seigneur. C'est ta parole, elle est là, quoi. Enfin, voilà, c'était des choses que tu avais déjà dans ton cœur, que tu ne savais pas toujours exprimer, mais que tu savais que c'était la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir, et je me souviens qu'effectivement, un jour, on était invités par Sandrine et Mam chez eux à manger, et puis je venais de sortir, moi, alors je lui dis, et je lui témoignais pourquoi j'étais sortie, quoi, que le Seigneur m'avait dit, mais que le péché était installé dans cette église, et qu'on ne peut pas marcher dans une église comme ça, c'était pas possible. Elle me dit, oui, mais tu comprends, toi, tes enfants, ils sont déjà grands, et tout ça, moi, j'ai encore mes enfants, si je les emmène dans le monde, alors qu'est-ce qu'ils vont... Et alors, je me souviens qu'à l'époque, je lui disais, mais si tu leur donnes du lait frelaté, du lait empoisonné, ça va faire quoi, tes enfants? Voilà, des choses comme ça, petit à petit. C'est vrai que je lui ai envoyé des messages que je ne savais pas qu'elle n'écoutait pas. Elle n'écoutait pas. Mais voilà, en tout cas, je priais pour elle, c'est sûr. Et j'étais super encouragée parce que, voilà, le dernier message qu'elle m'avait envoyé, c'était 6 mois avant. Et elle m'avait dit, Jocelyne, il faut que tu fasses attention. Il y a eu un message d'un pasteur qui dit qu'il y a des messages faits pour faire sortir les gens de l'église. C'est pour qu'ils se fassent dévorer par l'ennemi et tout ça. Et je lui réponds. Et là, le Seigneur, vraiment, c'était dans mon cœur. Il me dicte lui-même ce que je vais lui écrire. Et je lui réponds, oui, mais si tu pries pas et que tu lis pas la Bible, tu peux être dans une église et être morte. Et là, silence radio pendant 6 mois. Je me suis dit, ah, j'ai dû toucher quelque chose. Et je ne l'ai pas rappelé ni rien. Et puis au mois de décembre, Jocelyne, les écailles me sont tombées des yeux, faut que je passe te voir. Voilà, et comme ça, le Seigneur voilà, nous a permis de sortir ensemble. Je bénis le Seigneur parce que ensemble l'un après l'autre. Et voilà, on partageait de temps en temps, et de plus en plus souvent. Après, on a commencé à prier ensemble, et puis le Seigneur a conduit que voilà, nos frères et sœurs se joignent à nous, parce qu'ils ont fait un chemin aussi parallèle. Hein. Et c'est beau de voir comment le Seigneur, il travaillait dans les cœurs de chacun, et puis après, hop, il nous réunit pour marcher. Moi, quand je suis sortie, on a eu le privilège quand même un temps d'être enseigné par Ludovic Rouget, il y avait un groupe sur l'Axe, sur Garon, et sur Saint-Just, voilà. Et Ludovic Rouget est venu nous enseigner, et puis il nous faisait des Skype pendant pas mal de temps, donc on a eu cette grâce de pouvoir être enseigné dans la parole, et ça nous a aidé à grandir, hein, et à être déformaté, parce que c'est vrai que quand on pense à Moïse, qui a été enseigné dans toute la connaissance de l'Égypte, hein, on le dit, hein, il était puissant en parole, il est même dit dans les Actes, et il a été 40 ans en Égypte, et 40 ans il a été déformaté. Et je veux dire que quand on est resté longtemps dans des assemblées où c'est empoisonné quelque part, on a besoin d'être formaté profondément par le Seigneur. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui de ce qui nous donne la grâce. Je veux dire, ce temps de rencontre comme ça avec le Seigneur, le Seigneur nous montre que voilà, il nous encourage à grandir et aussi à s'affermir dans le Seigneur, dans le partage de la parole. Et puis
c'est lui qui fait les choses, quoi. Enfin, c'est merveilleux parce que c'est vrai que là, on sait qu'on est vraiment rentré dans le repos du Seigneur parce que c'est plus nous qui faisons les choses, c'est lui qui fait. Et c'est ça qui est glorieux. Voilà. C'est lui qui amène les gens, c'est lui qui amène les frères et sœurs. C'est lui qui fait les contacts, qui nous permet c'est lui qui les crée. Les connexions, on est là, voilà. C'est exactement ça. Il fait les connexions. Et puis voilà, on veut en tout cas grandir et œuvrer pour lui. Hein. Cette ville de Nîmes, voilà, elle reçoit le message de l'évangile, du vrai évangile. Parce que sur Nîmes, il y a énormément un pléthore de religions et de tout ça, mais et la religion du taureau aussi. Ouais, c'est très voilà, et mais le Seigneur, il veut mettre son pied là. Son quoi? Son pied.